Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Soleil d'Avenir. Alors aujourd'hui nous allons parler du conflit entre l'Ukraine et la Russie en présence de Tania et Alexis. Je m'appelle Tania, j'habite à La Réole depuis 3 ans et quelques je pense. Et j'habite en France depuis 16 ans. Et avant ça, bon, je suis née à Kiev, la capitale d'Ukraine. Ouais, et donc j'habitais jusqu'à l'âge de 23 ans là-bas. Et bien sûr, mon cœur est, disons, en plus avec les événements d'aujourd'hui, mon cœur est vraiment, je sens qu'il est en Ukraine, ici aussi un peu, mais aussi en Ukraine. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, je suis comédienne de profession et voilà. Je pense que la question aujourd'hui c'est plutôt par rapport à l'Ukraine, non? Par rapport à le pays où j'étais née. Donc si vous voulez poser des questions. Là vous pouvez poser toutes les questions que vous m'avez posées depuis qu'on a repris le coup de pouce par exemple. Avant, est-ce que vous savez où se situe l'Ukraine? Non. Non. Bon, Margot, non, parce qu'elle est nulle en géographie. Bonjour, apprenez à l'école, je vous promets, c'est important. Oui. C'est la langue française ou c'est une autre langue? C'est la langue. Donc, pendant l'Union soviétique, c'était donc l'union de plusieurs pays avant. Donc l'Ukraine, elle faisait partie. La Russie, en tout cas, voilà, la Russie et les pays autour, ça s'appelait l'Union soviétique dans L'URSS. l'URSS. Et donc, c'était la langue parlée et la langue officielle, c'était le russe. Donc, oui. Et après, bon, je vais trop dans les détails. En gros, maintenant, en Ukraine, on parle et russe et l'ukrainien. Mais l'ukrainien, c'est une langue qui est différente du français et le russe aussi. Tu vois, tu sais qu'on parle de langues très différentes dans le monde. Comme toi, à la maison, tu parles arabe. Comme moi, mais là. Si, tu parles un peu arabe avec maman et papa. Si? Voilà. Et Mais par le français et l'arabe, c'est différent. L'ukrainien, c'est pareil. C'est une langue différente. Moi, je parle. Oui, je peux parler et le russe et l'ukrainien. Oui. La Russie et l'Ukraine parlent les mêmes. La même langue. Oui, ils peuvent se comprendre. Ça t'a vexé, Oui, Maxime? exactement. Non? Oui. Ok, on y Le garçon, comment tu Ouais, fais? Ahmed, Amen. Qu'est-ce que tu fais? toi, tu parles trop en arabe. Oui. Ah oui, tu comprends le français? Oui. Mais c'est génial, tu vas comprendre, tu vas te parler des deux langues parfaitement bien. Alors, Maya, oui, tu as quoi? Comment? J'ai pas entendu, parle plus fort, Maya. Pourquoi il a choisi l'Ukraine? Moi, j'ai choisi d'être née en Ukraine. Non, pourquoi Vladimir Poutine a choisi C'est une d'attaquer bonne l'Ukraine? question. C'est la question de géopolitique. Géoéconomique. C'est la question centrale du problème. Oui, en fait, c'est la question centrale et on se demande, il y a beaucoup de monde qui ne sait pas. Mais en même temps, c'est un peu logique parce que l'Ukraine, c'est entre l'Europe, donc où la France, d'autres pays d'Europe. Tu sais, l'Europe, c'est donc de ce côté-là, en gros, où la France. Après, l'Ukraine, elle est à la frontière entre la Russie et l'Europe. Donc, en fait, ça fait que il ne voudrait pas, donc ça c'est mon avis, mais un peu, il ne voudrait pas être juste à côté d'Europe, que la Russie soit juste à côté d'Europe. Comme ça, elle ne sera pas protégée, les frontières ne seront pas protégées. Donc là, l'Ukraine est un peu le point stratégique, on appelle ça. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des familles russes qui habitent en Ukraine et il y a des familles ukrainiennes qui habitent en Russie. C'est très mixte. Les peuples sont très mixtes.
vas peut-être vouloir, tu peux regarder l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. C'est assez, interconnecté, disons. Mais ce n'est pas, l'Ukraine ne fait pas partie de la Russie, normalement. C'est plutôt que Kiev, en fait, la capitale de l'Ukraine maintenant, c'était la capitale de la Russie au tout début. C'était pas Moscou. C'est ça les racines de toute la Russie, en fait. Pas la Russie comme elle est aujourd'hui, mais la Russie autour d'Ukraine, disons. C'était la capitale et c'est là que ça a commencé. Tout le peuple slave vient de Kiev. Ça, je ne suis pas sûre complètement, mais en tout cas, ça s'appelle la capitale de la Russie, Kiev. Mais c'est pas la même Russie que... Bon, c'est un peu compliqué. Il faut regarder l'histoire. Il n'a pas d'intérêt parce qu'il veut que ce soit justement que ce soit la partie de la Russie. Il veut que ce soit à lui l'Ukraine. Il veut pas vraiment détruire. Bon, après, s'il est vraiment, il veut posséder, il veut que ce soit à lui. Donc, il veut pas vraiment détruire. Mais s'il est peut-être s'il est vraiment au bout, tu vois, s'il est très émotionnel, disons, ça peut, tout peut arriver, mais prions que non, disons. Comment? Ça va bien passer en France. Ah ben, s'il lâche une bombe nucléaire Oui. en Ukraine, oui, forcément. J'espère que vous avez des cases. C'est comme le nuage Mais ça, c'est quand même ça. C'est exactement la même chose que quand il y a eu Tchernobyl. On nous a dit pendant quelques temps que les poussières s'arrêtaient à la frontière. Non, un nuage continue. La météo, tu ne vas pas la changer. Donc évidemment que s'il lance une bombe nucléaire, malheureusement, on sera touché aussi. Maxime, elle avait une question. Non, moi j'ai la réponse. Doua, elle a dit, il paraît qu'il va lancer une bombe nucléaire. Nous, avec maîtresse, on en a parlé parce qu'on a commencé à parler de la Première Guerre mondiale et après on est parti sur la guerre parce que tout le monde disait que c'était la guerre mondiale. Maîtresse, elle a dit non, vu que c'est pas tous les pays. Et maîtresse, elle a dit que juste cette menace, c'était pas une... il le ferait pas vraiment, c'est juste pour que tout le monde ait peur et que du coup ça soit à lui. Maîtresse, elle en a parlé. Donc on parle de la Normalement, non. Ça s'appelle une arme de dissuasion. Exactement. Dès qu'elle a posé la question. Oui, merci beaucoup pour ta réponse, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il fait du chantage, en gros. Ouais. Mais Il fait peur. ouais. Normalement, ça devrait aller. C'est normal, mais s'il la lance, ça va aussi toucher son propre pays. Donc je Ouais. pense pas qu'il va la lancer, C'est ça. sinon lui il va être détruit lui-même. Ça sera un peu stupide. Ça serait une Attends. Ouais. Plus fort, ma puce. En fait, c'est juste que je comprends pas trop ce que c'est une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire. C'est très bien que tu le comprends pas. C'est-à-dire que si on lance une bombe nucléaire, eh ben écoute, toute l'Europe risque d'être vraiment très mal. C'est encore plus fort qu'une bombe atomique. C'est vraiment c'est la bombe de la dernière chance, Non, oui. on va dire. Mais normalement, c'est justement, C'est pas une question de on les grandeur, de utilise pas, puissance. ces bombes. Normalement. En gros, on les utilise juste pour faire le chantage de l'autre. Du chantage. Parce que c'est une bombe qui peut détruire toute la Terre. Disons. Oui. Il y a plusieurs bombes comme ça qui peuvent détruire la Terre. Donc personne ne veut vraiment faire ça. Personne avec l'esprit un tout petit peu sain ne fera pas ça. Si tu fais éclater une bombe, elle peut en faire éclater une autre, qui en fait éclater une autre, et là, fini. Plus personne, au revoir, que des arbres, et encore. Non, même les arbres. Oui, elle voulait. Moi hier j'ai regardé une série, du coup j'aimerais savoir si c'est vrai. T'as regardé quoi? MacGyver. Ça y est. Ouais, Pardon, moi. Alors, Une question. Vas-y. Alors, il y avait, c'était un épisode sur des très vieilles bombes qui avaient été faites pour faire exploser la ligne de chemin de fer d'Hitler. Ça s'est vraiment passé?
Oui. Je l'ai vu. Ah, parce que dans là, Oui. parce que c'était. Alors non, là c'était dans la réalité parce que ça s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Non, parce que du coup, je voulais Quand savoir. les trains transportaient toutes les marchandises qui volaient dans les pays étrangers. Ah, et du coup, aussi, j'en avais une autre. Ah, attends un peu, parce que je pense que toi, tu Dina. t'es souvenu. Le torse et on À parle l'école, quoi? Il y a des personnes, je les entends dire, qu'on peut dire au revoir à notre avenir. oui. Ah, Si la bombe explose, oui, effectivement. mais, Tu n'auras pas le temps Mais- de venir. Mais mais, gardons l'esprit positif. alors, Parce que franchement, vous êtes encore petit et vous avez tout l'avenir devant vous. C'est pas une. Disons, la politique, c'est de la politique. C'est beaucoup de manipulation, d'accord? Beaucoup de manipulation d'esprit, mental. Les politiciens manipulent disons, les foules, les pays, mais ils ne peuvent pas nous manipuler, nous, parce que si nous, on est assez fort de garder notre propre vérité et de ne pas trop écouter à droite, à gauche, et vraiment écouter, c'est le plus important, franchement. Ton avenir est dans ton, disons, ça c'est un peu, mais c'est vrai, ton avenir dans ton cœur, plutôt que dans ton, disons, comment dire, pas dans l'esprit de ce que tu entends. pas à droite, ce que à tu gauche. entends à droite à gauche. Il faut que tu ressens ta vérité. C'est important ça, c'est très important. Et donc si tu sens que ton avenir sera beau, il sera beau. Donc n'en fais pas, tu vois, parce que sinon, Ne te tu mets ne pas tu ça vas- en tête. Tu as encore Ouais. ton avenir devant toi, tu vas pouvoir faire de grandes choses. Voilà. Maya, Voilà. Tu peux me poser ta question, s'il te plaît? C'est vrai que la Russie va lancer une bombe, envoyer une bombe nucléaire. bah, tu sais quoi, j'espère pas. Franchement, j'espère pas. Oui, je vais lui répondre. On ne sait pas. Si une personne là que dans le monde entier, il peut pirater du système. Oui. Bah, ça, c'est Donc, tu vois, de l'autre côté, il y a des systèmes, j'imagine, de pirates, etc. Et donc, pas que du côté qui pirate par Poutine, et c'est aussi, j'imagine que les Russes aussi peuvent pirater le système. Et justement, c'est pour ça les Qui tourne, j'avais dit que tu te retournes. entend- Là, ça commence à m'énerver. les nouvelles qu'on entend en fait à la télé ou sur YouTube, il faut vraiment avoir l'esprit critique, les enfants. Hello? L'esprit critique. Ça veut dire C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on entend quelque chose et on y croit à 100%, ça veut dire qu'on est manipulé par quelque chose. Je veux dire, bien sûr, si par exemple il y a des choses qui sont, ne met pas de doigts dans l'électricité. Oui, c'est sûr, certain. Si on entend ça, c'est sûr, il faut suivre, oui, parce que c'est dangereux pour notre vie. Mais en même temps, quand on entend les nouvelles et on regarde le YouTube pendant des heures et des heures, ou on regarde à l'internet pendant des heures et on entend l'information de droite à gauche, et on n'a plus notre propre avis sur la cause. Donc là, on devient manipulé par ces nouvelles. C'est par tout ce qu'on nous dit sur Internet, vous voyez. Donc l'esprit critique, ça veut dire se demander, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que ce que j'entends, c'est vrai? Ou c'est quelque chose qui me semble bizarre, pas vrai? Donc c'est ça, et c'est pas quelqu'un, même nos parents, bien sûr, ils peuvent nous dire les choses. Il faut avoir des... Bon, je dis pas, il faut pas écouter mes parents. Il faut juste avoir son propre avis. Mais à soi. il faut vraiment écouter son propre avis quand même. Et pas, bon, surtout par rapport à ce qu'on regarde à la télé et ce qu'on regarde sur Internet. Parce qu'il y a un qui dit une chose, un autre qui dit une chose opposée. Et comment on peut... il faut avoir son propre avis sur la question. Ok? Si peut pirater tous les systèmes du monde entier. Attends, je peux t'expliquer. En fait, quand ils piratent quelque chose, ils piratent en premier le dispositif. Après,
bon, il voit où et il peut voir l'IP. L'IP c'est où c'est. C'est un IP, c'est un gros numéro comme ça. Et après il met ses IP sur un GPS ou quelque chose et ils savent où ils sont les. Tu peux retracer l'ordinateur ou les trucs de quelqu'un grâce à l'adresse IP. Oui, c'est exact. À la télé et sur Internet, c'est tout ce qu'on veut qu'on entende. Tu vois, et les services secrets, ils savent plus que nous par rapport à l'information. C'est pour ça que la politique, c'est jamais objectif vraiment. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont. Tu vois, la Russie, elle va dire une chose, l'Ukraine, elle va dire l'opposé. Et nous, on va être. Mais qu'est-ce qu'on fera en quoi? C'est pour ça, quand même, il faut avoir une distance avec tout ça. Encore une fois, avec la politique, avec tout ce qu'on nous dit, c'est très important d'avoir la distance et le discernement d'esprit critique. Ou pas, tu vois, pas croire à tout ce qu'on entend. Pensez toujours avec ça. Avec ça. Oui. Et si vous Sans n'avez pas ça. le même avis que les autres, c'est pas grave. Tant que Oui, vous vous sentez bien avec vous-même. Ouais. Avec plein d'autres présidents, il a déjà rencontré Poutine, il a déjà rencontré. Tu crois qu'ils sont amis parce qu'ils se serrent la main? C'est juste que justement, ils veulent éviter toutes ces guerres-là. Donc ils se mettent d'accord, donc ils sont polis. C'est ce qu'on appelle les échanges géopolitiques. Pour maintenir. Ça s'appelle la diplomatie. Voilà. De toute façon, il ne faut jamais avoir peur parce que je pense pas qu'ils vont annoncer les médias, sinon ça sert à rien, sinon aussi ils vont mourir. Et puis la Il y peur, aura ça des va pertes des deux côtés, forcément. Non, ils vont pas lancer. C'est juste une. Exactement. C'est de l'intimidation. Pure et dure. C'est du Oui, du chantage. Oui. Oui. Vous posez autant de questions sur la peur et L'amour, c'est bizarre. C'est Est-ce bizarre. que ça Non, vous. c'est pas bizarre. C'est ça, c'est. La bombe nucléaire. Ok, là, Pourquoi elle te fait peur? pourquoi ça te fait peur? J'ai peur qu'il la lance, qu'il. Et qu'est-ce qui va se passer avec toi? Est-ce que ça va t'impacter, toi? Est-ce que s'il appuie sur le bouton, Qu'est-ce qui va se passer à toi? Tu es les gens, c'est ça. C'est ça ce qui te fait peur. tu as peur pour les autres? Pour les autres. D'accord. Qu'ils vont mourir en gros. Ok. C'est ça. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire, les enfants. Le truc, l'humour et le rire est la meilleure médecine par rapport à tout ça. Les politiciens, ils ne savent pas rire, j'ai l'impression, franchement. Pas trop, non. Ah non. Et en fait, qu'est-ce que vous avez... pourquoi vous posez des questions par rapport à la... C'est mon copain russe. Et là, on dit. Bonjour. T'es сделать? Voilà. Il s'excuse parce qu'il est... Il savait pas comment trouver la pharmacie. Donc voilà, ça c'est une bonne chose que mon copain, il est là. Vous êtes déjà amis? Non. Parce qu'il est russe et moi je suis ukrainienne. Donc ça fait quoi? Oh c'est bizarre, on se tape pas. Non, moi je le tape que quand elle est un peu... Pas très sage, mais sinon... Ça veut dire quoi du coup? Il y a un russe, une ukrainienne. Ça veut dire quoi finalement? Parce qu'ils doivent faire la question. Ça veut dire qu'ils font pas tous la guerre finalement? Ça veut C'est pas parce qu'on a un politicien et un président qui veut faire la guerre que les citoyens lambda, ukrainiens ou russes, doivent se taper dessus. Vous pensez que les Russes ils sont d'accord avec ce que Poutine y fait? Non. Vous pensez que les Russes ils ont envie de se battre? Ils en ont mis 5000 en tôle cette semaine. Ils ont pas de famille les Russes, ils ont pas... Vas-y Malak. Vas-y Malak. Les Russes, en fait, ça s'appelle Les Ukrainiens. L'armée russe. Les soldats, oui. L'armée russe, en fait, ils veulent pas se bagarrer. C'est Poutine qui leur dit, parce que c'est Poutine leur maître. Leur président. Il n'y a pas de maître. Personne Personne n'a un maître.
Il y en a quelques-uns qui sont d'accord, attention. Il y en a, mais surtout les soldats sont très jeunes aussi. Les soldats, les enfants, les soldats qui sont là en Ukraine, ils ont l'âge de 18 ans. Vous êtes très jeunes, oui. Mais disons, les soldats sont un tout petit peu plus âgés que vous, disons. Il y a beaucoup de soldats, 19, 20 ans, son âge. Donc moi, là, je pourrais très bien, si j'étais en Ukraine ou en Russie, partir en tant que soldat, à mon âge, même avant. Il faut savoir qu'en Russie, c'est pas une Il a l'air normalité, hein, sage, disons. mais il y a des soldats qui ne sont pas très sages. On leur donne une commande et ils disent ok, j'y vais. Et en fait, il y a des soldats, j'ai vu même des vidéos, des soldats très jeunes qui disent à leur maman s'il te plaît, viens me chercher parce que je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Parce que tu vois, ils commencent à avoir vraiment les progrès de ce qu'ils ont fait, les soldats russes. Mais bon, tu vois, ils ont été un peu manipulés. Ce que je voulais dire, c'est que les soldats russes ne veulent rien pour faire la guerre. C'est juste Poutine, il veut faire la guerre, donc l'Ukraine reste pour eux, mais genre il veut pas vraiment envahir l'Ukraine. Il veut juste que il fait peur à tout le monde. Non, ne всех напугать. Да? Oui, un peu ça, non? Мы же не знаем. Peut-être Просто не poser знаем, des как questions. говорить, но мы же не знаем, что происходит по-настоящему. En fait, c'est ce que mon ami dit, qui est Alexei. C'est son prénom d'ailleurs, Alex, vous pouvez l'appeler. Enchanté, Alexis. Alexis, enchanté. Encantada. Et il dit justement que on ne sait pas ce qui se passe. У нас нету полной картины. On n'a pas toute la vision des choses. Parce que la vision politique est très globale, très, disons, des services secrets, tout ce qui se passe en fait entre les politiciens. Les peuples, normalement, ne savent pas du tout. Donc on peut avoir une autre formation qui sera, on dit, oh oui, tiens, oui, c'est intéressant, oui, là. Mais en fait, ça va être complètement faux. En gros, tout ce qu'on regarde sur YouTube et la télé, c'est 80, beaucoup de faux. J'aurais dit 100%, mais bon. Ce qu'on dit, c'est du bourrage de crâne. Ты знаешь, что Voilà. даже братья дерутся. Даже братья дерутся, Non, ты знаешь. почему это? Потому что у нас всегда мы братья дружим, а сейчас мы подрались. Ah, voilà, c'est ce que dit Alexis, c'est que même les frères peuvent se battre. Vous savez, s'il y a des frères et des sœurs, on se bat Oui, et il y en après a. on se dit ah tiens, oui, excuse-moi, etc. Non? C'est ça. Vous battez pas Marwan et Dina. On se Bah, voilà. bat Et de temps en pourtant, temps. vous êtes frères et sœurs. Ouais. Это очень плохо, все, что мы деремся, это очень Marwan, плохо. elle est royale. Мы не знаем, почему подрались, как подрались. Мы знаем, это очень C'est плохо. c'est comme les frères et sœurs, l'Ukraine et la Russie, en gros, c'est la même chose, mais dans les un peu c'est plus grand que juste une famille. Ouais. Mais les soldats russes, les soldats, ils font la guerre même la nuit ou ils dorment quand même? Tu sais, c'est les 3-8, comme on dit. On a un C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment. il est stable. Mais jamais de pause? Et Они, si tu as un soldat qui dort, l'autre они il спят, regarde. конечно, иногда тоже. L'autre, comme il est fatigué, Il y en a il qui va veulent et l'autre, il la garde. À Et tout pareil moment, pour manger. pareil. Ты можешь сказать, что все равно скоро все устанут, и все устанут. тогда Il dit, Alex dit que bientôt tout le monde va être trop fatigué et ils vont s'arrêter de se battre. Et après, il y aura la paix ou ça va continuer? Et потом будет Eh mир. ben, comment dire, Oui, il y aura la paix. Ouais. on aura la paix. On aura la paix. On aura la paix. Неизвестно, кто кого побьет. Ça va durer longtemps qu'il y a des actifs? Неизвестно, кто кого побьет, но обоим будет плохо. Notre maîtresse nous a dit que la guerre, ça peut durer, elle peut durer 5 ans ou 10 ans. Alors, j'espère sincèrement qu'elle ne durera pas 5 ans. Ouais. Parce qu'économiquement, toute l'Europe va en souffrir. Donc, il n'y a pas que les Ukrainiens ni les Russes. Non. C'est toute l'Europe qui va souffrir. Et après, Et je pense économiquement, c'est le monde entier.
Et je ne pense pas qu'ils vont vouloir ça, donc ils vont vraiment essayer de l'arrêter, je pense. Parce que, en gros, c'est vrai que vous voyez, il n'y a pas l'Ukraine, c'est les intérêts d'Europe, d'Amérique, tout le monde est concerné. C'est le monde entier qui est concerné. Oui, donc c'est pour ça. Bon. Voilà. Voilà. Mais en gros, c'est juste que moi, ce que je ressens, ça c'est mon avis. Oui? Donc vous pouvez avoir l'esprit critique sur mon avis, mais moi je trouve que même la guerre et toutes les choses qui semblent mal peuvent aussi être bien. Donc quelque chose qui est... Bien sûr que les gens qui meurent, c'est horrible. C'est sûr que c'est pas du tout une bonne chose. Et là, c'est sûr. Mais ce que cette guerre peut amener, c'est peut-être que le peuple va comprendre et plus savoir plus de vérité des choses. Peut-être il y aura plus de... Je ne sais pas. Peut-être il y a plus de... Les gens ils vont avoir un peu plus de regard. Déjà, regardez sur la table tout ce qu'il y a là. Vous savez ce que c'est ou pas? Oui, c'est pour l'Ukraine. Ok, c'est des dons. Voilà. Et du coup, le fait qu'il y ait des gens qui viennent nous apporter des dons, ça montre quoi en fait finalement? Ouais. Ouais, Maxime. Qu'ils les aident. Qui les aide. Et il y a un mot particulier pour désigner ça en fait. Mais Margot, il paraît que Mais alors c'est quoi? Les dons que l'on peut apporter, c'est quoi? Là, les gens ils font preuve de quoi? Ouais. De l'aide, mais c'est aussi de la solidarité. solidarité. Merci. Mais Margot, il paraît aussi que la France, elle soutient la Russie. Non, la France a apporté son soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, les pays européens sont tous d'accord. Comment vous expliquer? Ils refusent que Poutine envahisse l'Ukraine. Ils sont contre ça. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, économiquement, toute l'Europe va être touchée. Donc nous, Macron a donné son soutien à l'Ukraine et non pas à la Russie. Ne t'en fais pas, Maxime. Mais du coup, Hitler, pareil, tout le monde. C'était la même chose. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais pas tout à fait. C'est pas la même chose, mais des fois il y a des comportements Certes, similaires. conquérir les pays, mais il y avait autre chose derrière. Ça, c'est encore autre chose. Mais Poutine fait beaucoup de choses qui sont ressemblantes à ce que faisait Hitler à l'époque. Ça y est, on ressemble en 1000 euros. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Non, tu peux comparer ça plutôt à la Première Guerre mondiale. Ou alors à Napoléon. Napoléon, c'est très compliqué. Oui, mais là, c'est la meilleure réaction à la guerre. Moi, en fait, je crois que j'ai jamais eu peur de la guerre. T'as jamais eu peur de la guerre? Parce que tu ne sais pas Parce ce que que tu c'est sais la pas ce guerre. que c'est, ouais. Si, je sais ce que c'est. Non, tu sais pas, tu ne l'as jamais vécu. Le jour où tu as la guerre à côté de toi, tu diras pas la Le même jour où chose. tu entendras des bombes tomber à côté de toi, on verra si tu n'auras pas Tu peur. ne peux pas dire que tu Mais n'as moi, j'ai pas peur. Je Quand crois que j'ai pas tu n'as peur. pas peur de la guerre. Oui, mais elle Popcorn peut pas salé. dire ça. Non, sucré. Mais si t'as pas peur pour ton avenir, c'est déjà pas mal. T'as fait un gros progrès. Elle n'a pas peur qu'il y ait la guerre. Je pense que c'est mal exprimé. Oui, moi je n'avais pas peur de la mort. Moi, c'est Non. Ça dépend aussi. On a des différences. Mais normalement, si la France elle est attaquée par un pays, il y a les États-Unis qui viennent nous aider. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est pas que les États-Unis, ça s'appelle l'OTAN. Ah, d'ailleurs, je suis dessus. Attends. Ok, Joa, tu m'écoutes? Là, je vais te faire la liste des pays qui, entre guillemets, pour faire simple, sont avec la France. Ok? T'écoutes bien? T'as les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Danemark, du coup nous, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Grèce, la Turquie, l'Allemagne, l'Espagne, et je crois qu'il en manque quelques-uns en plus. La Pologne, il y a la Pologne. Il y a la Pologne, l'Angleterre, tout ça. Je crois en tout on est 13. Non, 20 et quelques. 27 avec nous dans l'OTAN? Oui, dans l'OTAN, il y a 20 et quelques pays. Vas-y, Maxime. J'ai posé la question et au pire. Vas-y. En fait, du coup. Ok.
Alors, j'allais dire non. Charlie Chaplin. Oui. Eh ben, en fait, il s'est moqué d'Hitler. Oui, quand il a fait le film, oui. Oui, exactement. Et c'est ça, exactement la façon de Mais c'est comme réagir ça avec qu'il faut le l'humour, prendre. c'est génial. Nickel. 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 Non, Nickel. Dans le film, c'était pas Hitler, c'était Nickel. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut éviter de se faire... Arrêtez d'écouter la télévision qui vous parle de l'Ukraine, de la guerre. C'est pour ça que maman l'a acheté Disney+. Comme ça, on n'a pas besoin de Ouais, mais ça, c'est pas la bonne Oui, solution. mais les non plus. Disney, ils sont pas plus joyeux non plus. hein. C'est une question pour Alex. Si, ils sont plus joyeux quand même. On s'écoute parler. La première, est-ce que c'est vrai que le président de la Russie a dit que si un autre pays aidait L'Ukraine. il allait l'attaquer aussi? S'attaquer au pays, t'as entendu ou pas? Pregunta si es verdad que Putin ha dicho que si un país ayudaba a Ucrania, que le iba también a atacar. Pues mira, yo que soy apolítico, pero sí he escuchado que era eso. Alors, il dit que oui, Poutine a dit ça. Voilà. Mais toi, tu l'as compris parce que tu parles espagnol. Donc, voilà. ¿Vale? Porque tú sabes, están peleándose dos hermanos, ¿vale? Y se meten la gente de fuera. Entonces, por lo mejor por eso, no sé. Oui, J'ai tout compris. Est-ce que tu... Una pregunta difícil, ¿eh? te está preguntando si todos los países de Europa la ayudan, es que él va a atacar todos los Hay que países. ayudar, no pelearse, hay que ayudar. Il faut aider l'Ukraine, mais pas se battre. Ça ne sert à rien de se battre. On ne gagne rien par la violence. Vale. Le problème de la guerre, c'est que, en fait, c'est pas que le pays qui est détruit, mais en fait, il y a plein de gens qui meurent et plein d'enfants. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire la guerre. Parce que c'est ce qu'on appelle des innocents. Ce sont des gens qui n'ont pas voulu la guerre, mais qui meurent à cause de la guerre. On peut commencer déjà par notre vie d'ailleurs. On n'est pas obligé d'aller si loin. On peut nous-mêmes faire des actes de gentillesse dans la vie quotidienne. On peut ne pas faire la guerre déjà commençant par nous-mêmes. Par exemple, d'être gentil à nos proches, d'aider quand il y a un vieux monsieur, une vieille dame qui traverse la rue. C'est tout ça, c'est ça ce qui fait qu'on que... vous dit de ne pas vous chamailler, de ne C'est pas pas- vous ouais, bagarrer, c'est ça. quand vous respectez. Quand tu respectes l'autre, il n'y a pas de guerre. C'est ça. Et il faut vraiment commencer par nous-mêmes, parce que les petits enfants, parce que Poutine, à un moment, il était un petit enfant, Comme nous, comme vous. Alors, vas-y. Et donc, pourquoi il a commencé petit à petit à devenir un grand, et il a commencé de plus en plus à faire la guerre. C'est pas bien. Tu vois, et au début, il était un enfant innocent, et après, dans la vie, il a commencé à grandir, à être de plus en plus dur, et après, il est devenu méchant. Tu vois? Et donc, c'est tout ce qu'on peut faire avec nous-mêmes, c'est de ne pas devenir ce méchant Poutine, nous, déjà. C'est comme ça, notre avenir sera bien, par ne pas devenir méchant. Et après, peut-être, comme ça, on a l'espoir avec vous qui vont vraiment faire une politique de gentillesse et ne pas la politique comme aujourd'hui, parce que comme on le voit bien, c'est stupide, n'est-ce pas? La guerre, c'est stupide. Si tu te disputes avec quelqu'un à l'école, tu vas pas te dire ah je vais lui casser dessus, je vais le taper. Déjà, Non. commencer par là. Tu Ouais. discutes, tu règles le problème. Ouais. Et en pas longtemps, c'est réglé. Alors que si vous vous tapez dessus, le lendemain, vous allez encore avoir envie de vous disputer. Et ça va faire ça pendant des jours et des jours. Alors que si juste tu parles, tu t'excuses ou tu discutes, tu dis ok, le problème, ça a été ça. Ben viens, on règle le problème. Il n'y a plus de guerre. Une vraie question. Est-ce que Poutine, il va faire une autre guerre? Peut-être. Attaquer un autre pays, Alors, tu veux dire? une autre guerre. Attaquer un autre pays. Déjà, on n'est pas dans la tête de Poutine.
с другими государствами. Donc, on ne sait pas. Et quand tu as un fou, bah, tu ne sais pas ce qu'il va décider. Il est assez stratégique. Oui, C'est bien ce qu'il très, fait. très À partir du moment où il est conscient de ce qu'il fait, il n'est pas. Mais on ne peut pas te dire, on ne peut pas répondre à ça. On ne sait pas. On veut, oui, on est en colère. Et là, si on dépasse cette colère et on dit, mais pourquoi pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Peut-être cette personne, peut-être cet enfant qui est devant vous, peut-être il a besoin de notre aide plutôt que d'être tapé. Peut-être il a eu une mauvaise journée, par exemple, ou quelque chose s'est passé dans sa famille. Et c'est pour ça qu'il est en colère. Ici, on va lui demander, pourquoi tu es en colère? Au lieu de taper aussi, en retour, et peut-être il va dire, parce que j'ai eu un conflit avec ma maman aujourd'hui. Et là, il te dit, non, mais t'inquiète pas, je vais t'aider avec ça, on va en parler. Problème, solution. Et là, il n'y a plus de problème, on ne se tape plus, on va s'aimer plutôt. Et là, oui. Et là, on va créer un avenir magnifique pour nous-mêmes. Le pays des bisounours. Non, mais il faut commencer par nous. Que de l'amour, que de l'amour. Qu'est-ce que tu voulais dire? Alexis, même s'il est russe, il ne voulait pas avoir la guerre. Il n'est pas contre les Я разрешил ему Non, je ne veux pas du tout y dire. Non, il veut pas de guerre. C'est vraiment pas cool la C'est guerre. pour ça qu'on est tous ensemble. Tout à l'heure, il a dit. Non, il n'aime pas se battre. Il a dit. C'est de la dame. Quand tout à l'heure, tu n'as pas écouté. Il préfère les les dessins animés. Il préfère Les regarder les dessins animés. cartoons. Je préfère regarder En Spider-Man. fait, tout à l'heure, il expliquait à Mahmoud et à Maya que pour lui, faire la guerre, c'est pas la solution. Donc non, effectivement, il n'est pas pour la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.